L'homme n'avait fait qu'aller aux toilettes un moment, mais à son retour, il découvrit que la stagiaire rusée avait profité de son absence pour faire signer au client un contrat de 10 milliards et y avait même apposé sa propre signature. Au début, il crut qu'elle avait simplement voulu l'aider à faire avancer le dossier. Mais quand il reçut sa paie et vit que sa prime n'était que de 2000 yuan, il comprit que quelque chose clochait. Furieux, il alla immédiatement demander des explications au patron. Le patron lui répondit que le contrat avait été signé par la stagiaire et que, par égard pour ses efforts, il lui avait tout de même donné 2000 yuan comme prime de reconnaissance. L'homme protesta, il expliqua qu'il avait travaillé sur ce contrat pendant un mois entier, qu'il s'était occupé de chaque détail et que la stagiaire n'avait fait que signer à sa place. Mais le patron retourna la situation, l'accusant de vouloir voler le mérite de sa subordonnée. L'homme, indigné, affirma qu'il s'était épuisé pour décrocher ce contrat, qu'il avait même fini à l'hôpital après avoir bu avec le client pour conclure la vente. Mais le patron se mit en colère, selon lui, la réussite du contrat ne venait pas du talent de l'homme, mais du prestige de l'entreprise. Et parce que son employé osait discuter, il le rétrograda immédiatement au poste de simple vendeur, confiant sa place de manager commercial à la stagiaire. L'homme tenta de la faire parler, rappelant qu'ils étaient originaires du même village et qu'il l'avait aidé à trouver ce travail à la demande de sa mère, venue le supplier à genoux. Mais la jeune femme renia tout et fit mine de ne rien devoir. Cette trahison fit bouillir l'homme, mais il pensa à sa mère toujours hospitalisée et aux frais médicaux élevés, alors il ravala sa colère. Il alla voir le service comptable pour se faire rembourser les 50 000 yuan dépensés en voyage d'affaires pour ce contrat, espérant utiliser cet argent pour payer les soins de sa mère. Mais la comptable refusa net, selon elle, le contrat n'était pas le sien, et ses dépenses étaient donc considérées comme frauduleuses. Sans la signature du patron, elle ne pouvait rien faire. Il alla donc voir le patron pour obtenir la signature. En chemin, il croisa un fournisseur malhonnête qu'il avait autrefois refusé de corrompre. En le voyant sortir du bureau du patron, il comprit que la stagiaire avait dû traiter avec ce fournisseur douteux. Il tenta de prévenir le patron, ce fournisseur livrait souvent des marchandises de mauvaise qualité, sujettes à la moisissure, et cela risquait de faire rompre le contrat avec le grand client. Mais la stagiaire intervint en expliquant qu'elle avait choisi ce fournisseur pour réduire de moitié les coûts de l'entreprise. Le patron prit alors son parti, reprochant à l'homme de se mêler de choses qui ne le concernaient pas, et lui ordonna de sortir. Avant de partir, il demanda encore la signature pour le remboursement, mais le patron, pensant qu'il réclamait trop, refusa de lui signer plus de 5000 yuan. L'homme voulut refuser, mais à ce moment, l'hôpital appela. Si les frais n'étaient pas réglés, le traitement de sa mère serait interrompu. Résigné, il prit les 5000 yuan. Peu après, la réceptionniste arriva en panique. Les villageois de Chenon, avec qui la société avait signé un contrat d'achat, bloquaient le portail car l'entreprise avait rompu l'accord. Le patron accourut et rejeta toute la faute sur l'homme, affirmant que le contrat avait été signé en son nom personnel, et que l'affaire ne concernait pas la société. Face aux villageois furieux, l'homme tenta de les calmer, leur promettant de trouver un autre acheteur. Puis il avertit le patron, abandonner les produits de Chenon pour ceux de ce fournisseur louche était une erreur qu'il regretterait tôt ou tard. La stagiaire saisit cette occasion pour l'accuser publiquement d'avoir monté un stratagème avec les villageois pour gonfler les prix.